tremblement de terre. Kepler 22b semble avoir une géologie proche de celle de la Terre. Vos instruments ont-ils enregistré sa magnitude? Négatif pour le moment, rien du tout. Et mon oncle, je te disais que je ne m'attendais pas à ça. Personne ne m'avait prévenu qu'on allait explorer une planète menacée de tremblement de terre. Nous n'en savions rien, monsieur Miller. Ces jeux est extrêmement difficile à anticiper, même sur Terre, monsieur. Et à quoi servent les sondes? Elles coûtent des milliards et ne servent à rien. Elles ne servent pas à rien, mon cher. Et je suis certain que l'Alpha Léonis, en ce moment même, est en train de décrypter les données du séisme. Access code. Submitting access code 75560606725. Eh bien, vous n'êtes pas un manuel, vous? Please wait for Cette pièce était défectueuse, monsieur. J'ai tenté de la réparer, mais... Oui, je vois ça. Bon, ce n'est pas grave. Voyez avec Grégory s'il peut faire quelque chose. Très bien, monsieur. Peter, j'ai quelque chose pour toi. Kepler 22b a été secoué par un tremblement de terre. La sonde a mesuré sa magnitude. Rien de quoi alarmer le commandant. Des risques de réplique peut-être, hein? 7,5% de probabilité selon les estimations de la sonde. D'accord. Et sinon, rien d'autre à signaler? La routine, on vient juste d'amarrer la navette. On va prendre le temps d'analyser les clichés qui ont été pris. D'accord. Regarde, cette planète, elle est magnifique. Le professeur Braic ou Hawking peuvent être vraiment fiers du travail réalisé. Et tu sais qu'avec leur générateur à trous de verre, il n'y a désormais quasiment plus aucune limite à l'exploration spatiale. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, je suis bien curieux de savoir ce qu'ils vont découvrir là-bas. On est plus loin de la rivière. On pourrait pas faire une pause? Vous aurez tout le temps de vous relaxer, monsieur Miller, quand nous serons arrivés à la rivière. Vous avez vu ça? À peine 1 heure de marche et ça se plaint déjà. Ça va pas? Vous allez bien, Pierre? Pourrions-nous faire une pause, John? Je ne me sens pas très bien. Bien sûr, on fait une pause. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai juste besoin de me reposer quelques instants, Denis. Quels symptômes ressentez-vous, professeur? Désorientation, nausée? Je ne suis pas victime du mal de l'espace, docteur. Il y a un rocher juste là-bas, vous pouvez vous reposer. Oui, juste là-bas. Ah, venez. Depuis combien de temps on marche, là? Un malaise? Voilà ce qu'il se passe quand on reste confiné trop longtemps à bord d'un vaisseau spatial. Si tu veux, je reste avec toi, attendre ici le temps qu'il fasse les analyses de la rivière. Il a raison, ça vous permettra de récupérer. D'accord, mais tu pars avec eux, Denis. Mais mon oncle! Ne discute pas. Tu dois suivre l'expédition et faire ton travail. C'est le scoop de ta vie. Claudia, À vos ordres? prenez la suite des opérations scientifiques. Professeur et moi-même, nous restons ici le temps de votre retour. Très bien, je demanderai à Nimoy de s'occuper des analyses standards et je m'occuperai des tests de rayonnement. Parfait. On se donne rendez-vous ici même dans 2 heures ou plus tard. Très bien, Utilisez vos communicateurs s'il y a urgence. à vos ordres. Bonne chance. Messieurs! À tout à l'heure, Denis. Bon. Voyons ce qu'il y a dans ce grand sac. Space Corp devrait recevoir le message du commandant Newman d'ici une huitaine d'heures. Une bonne chose de faite, on n'a plus qu'à attendre de leurs nouvelles. Dommage qu'on n'ait pas pu descendre avec les autres. Tu sais, j'étais persuadée que le commandant me laisserait piloter la navette. Et ça, on se retrouve planté là, à les attendre. Ah, vous êtes là. Vous n'allez pas en revenir. Hé, tu permets? Ah, désolé. Je t'enverrai ça juste après. Super bien. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte constituée à l'aide des clichés pris par la navette lors de son tour sur l'Alpha Léonis. Et ces zones indiquées en rouge? Ce sont des marées. Intéressant. Et sur un plan strictement scientifique, qui dit marée, dit présence d'une vie sauvage. Je suis sûr que ça va intéresser le commandant. Vous pouvez peut-être l'appeler maintenant. Tes clichés me paraissent un peu flous. À ta place, j'attendrai d'être certain qu'il s'agit bien de marée avant de le prévenir. Ça marche. Je retourne à mes analyses. Et mon écran, tu comptes le laisser comme ça?
Tenez. Merci. Tout à l'heure, Pierre, c'est pas un simple malaise. Un simple moment de faiblesse, ça peut arriver à n'importe qui. Surtout avec cette chaleur. Pierre, soyez honnête avec moi. Très bien. Avant notre départ, j'ai passé quelques examens médicaux. Tous les spécialistes s'accordent à dire que j'ai une maladie incurable et dégénérative. La nanomédecine peut certainement quelque chose pour vous. On peut en parler à Nimoy, c'est un spécialiste. C'est trop tard pour moi. Disait un ami, rien n'est impossible. Vous souffrez? Et pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Honnêtement, John, je vous aurais parlé avant le départ. Est-ce que nous serions là, ensemble, en ce moment? Vous voyez, vous ne répondez pas. Et Denis? Est-il au courant? Ah, Denis, non, je ne lui ai rien dit. Allez-vous prévenir Space Corp? Sachez, Pierre, vous êtes mon ami. Et vous êtes indispensable à cette mission. Je ne leur dirai rien. Regardez-moi cette nature florissante, Denis. Elle n'attend qu'une seule chose, l'urbanisation. D'ici moins de 5 ans, mon entreprise sera capable d'y construire des quartiers résidentiels et des parcs d'activités nouvelle génération. Comme à Sao Paulo. Mais les investissements vont être colossaux. Savez-vous le coût que va représenter le transport de votre main-d'œuvre et de vos matières premières? Il faut réfléchir à long terme, Denis. Les bénéfices vont être astronomiques. Les vieux riches, les bobos, tous ceux qui ont un peu d'argent viendront sur Kepler 22b. Je réglerai les questions logistiques un peu plus tard, mais les choses iront vite. Je demanderai dès demain à mon père de me mettre en relation avec Bigelow Aerospace. Figurez-vous que cette entreprise fabrique depuis des années plusieurs stations... Voulez-vous ne serait-ce qu'un instant arrêter de penser à votre argent, monsieur Miller? Mais madame, le monde tourne autour de la finance. On a mieux à faire ici que de parler de vos petits projets. La VVS sont juste en bas, commandant. Très bien, allons-y, messieurs. Alexander, vous ne venez pas avec nous? Donc commandant Oswald dit que nous devons rester groupés. Allez-y, allez-y. Allez prendre vos photos. Je vous rejoins. Bande de minables. Qui est-ce qui vous paye? Vente de votre portefeuille d'actions, gain net, plus 6%. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais fait une plus-value pareille, moi. Vente de votre portefeuille d'actions, gain net, plus 6%. Saleté. Mémo personnel. Pensez à organiser une holoconférence dès mon retour sur l'Alpha Léonis. Convoquer les courtiers. Prendre les mesures qui s'imposent. Tu ne me portes pas chance, Kepler 22b. Quel profit vais-je
vais-je pouvoir tirer de ton exploitation?